أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Le verset que je viens de réciter de Sourate Al-Ma'ida, verset 96. Donc, le verset, il traite une question où il nous transmet, si vous voulez, les règles de l'islam par rapport aux nourritures venant par exemple de la mer ou les chasses qu'on peut effectuer pour obtenir des aliments en mer. Ala kulli hal, ça c'est une question qui est posée depuis longtemps entre les chiites et les sunnites, les frères chiites et les frères sunnites et les frères chiites, et il y a des divergences sur cette question. Et juste, il faut couper le micro s'il vous plaît pour que les frères ils puissent entendre bien notre échange, Inch'Allah. Merci énormément, je vous remercie. Donc, première question qu'il faut poser par rapport à ce verset 96, Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc il vous est permis le fait de chasser, en fait tout ce qui est tous les animaux qui existent en mer, et il vous est permis en fait. Mais quand, pourquoi il nous parle de ça? Le verset, en fait, explique les règles de la jurisprudence pour celui qui est dans l'état de ihram. Ça veut dire celui qui est au pèlerinage et qu'il ne peut pas, en vérité, effectuer beaucoup de choses qui sont interdites. Tout ce qui est interdit au niveau de jurisprudence pour celui qui est muhrim, ça veut dire au pèlerinage. Le verset, il dit, maintenant, même si vous êtes au pèlerinage, toutes sortes de chasses sur terre, les animaux sauvages sur terre, c'est interdit pour vous. Mais pas les chasses par rapport à la mer. Non, ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez chasser. Donc, il nous explique donc la question de l'interdiction ou la permission par rapport à celui qui est en état de ihram. Ça, c'est très important de voir. Parce que si vous comprenez déjà dans quel contexte nous sommes par rapport à ce verset, par rapport à cette permission, si vous voulez, on comprend que on n'est pas en train de dire tout ce qui est en mer, il vous est licite. Comme bien sûr, après avoir terminé votre pèlerinage, ce n'est pas licite de consommer toutes sortes de chasses sur cette terre. Vous chassez des sangliers, par exemple, ou des animaux sauvages d'autres sortes, vous ne pouvez pas consommer. C'est interdit. أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا. Donc, tant que vous êtes en ihram. Je ne sais pas, est-ce que rapidement quelqu'un parmi vous, il peut nous faire sortir, moi j'ai oublié de vous faire sortir la traduction de ce verset. Si quelqu'un il peut nous sortir rapidement la traduction de ce verset et nous lire, je vais voir, en tout cas moi, si j'avais fait attention, j'ai l'accès sur le site Le Noble Coran, j'ai l'accès sur peut-être une quarantaine de traductions. Il y a parmi les quarantaines de traductions, il y a des traductions très intéressantes. À la colonne, là, je n'ai pas préparé, mais si vous avez l'accès, si quelqu'un parmi vous, il a le verset déjà devant lui, il peut nous réciter le verset. En français, je parle. Si vous voulez, moi, chef... allez-y, allez-y. Ok. La chasse en mer vous est permise et aussi d'en manger pour votre jouissance et celle des voyageurs.
et vous est illicite la chasse à terre tant que vous êtes en état d'ihram et craignez Allah vers qui Très vous bien. serez rassemblés. Donc, il dit tant que vous êtes en état d'ihram. Moi, je voulais voir est-ce que le terme ihram, est-ce qu'ils l'ont traduit. Ala kulli hal, état d'ihram, vous savez très bien, c'est au niveau de jurisprudence. État d'ihram, c'est lorsque vous dites labbaik Allahumma labbaik et vous mettez votre ihram et les deux morceaux de tissu et que vous commencez le pèlerinage. Ala kulli, merci beaucoup, cher frère. Donc, uhilla lakum saydul bahr. Donc, notre contexte, c'est clair maintenant. On parle de quelle situation? Celui qui est au pèlerinage. Maintenant, celui qui ne fait pas attention à ce point, il dit, écoutez, pourquoi vous les chiites, vous interdisez certaines choses qui existent en mer, par exemple? Les cookies, par exemple, les animaux qui n'ont pas d'écailles en général, tous les poissons qui n'ont pas d'écailles comme requins ou autres, ou baleines, tout ça c'est interdit pour vous, mais pourquoi? Pourquoi cette interdiction? Bien sûr, le verset, il dit, il vous est permis. Mais quel genre et pourquoi il vous est permis? Il faut savoir deux choses. Première chose, il dit, il vous est permis de chasser. Et il ne vous est pas permis de chasser. Il ne vous est pas permis de chasser lorsque vous êtes en état de ihram, tout ce qui est sur terre. Je vous pose une question. Lorsque l'ihram est terminé et le pèlerinage est terminé, tout d'un coup, tout ce qui est sur terre devient permis pour chasser, pour être chassé? Bien évidemment, vous allez dire non. On ne peut pas chasser tout ce qui marche sur cette terre pour se nourrir. On ne peut pas. Il y a des choses qui sont permises à la base. Pendant ihram, tout devient interdit. Il y a des choses qui sont permises à la base en mer. Pendant l'ihram, ça reste toujours permis. Donc on ne parle pas, on ne donne pas une règle générale de dire tout ce qui est en mer, il vous est permis. Absolument pas. On est en train d'expliquer que ce qui vous est permis en mer, ce qui vous est permis sur terre, pendant l'ihram, toutes sortes de chasses sur terre, ça devient interdit. Par contre, la permission continue à être valable par rapport à tout ce qui est en mer. Parce qu'Allah, il ne veut pas vous compliquer les choses. Les gens, ils ramenaient des poissons, je ne sais pas comment vous dites en français, ça veut dire séchés, et après ils mettent avec du sel, etc. En tout cas, les gens, ils ramenaient ça dans les voyages avec eux pour se nourrir, mais il y a des gens qui chassaient carrément des poissons. Pendant l'ihram, l'époque de ihram, où ils voulaient chasser des choses justement en mer, etc. Vous allez me dire peut-être, mais c'est loin la mer, mais il faut savoir que le ihram, les gens qui font l'ihram, parfois ils font l'ihram de très loin. Ils ne font pas l'ihram proche de la Mecque. Et pendant des jours et des jours, ils sont sur le chemin. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a permis. Et la nourriture de mer. Mais ce qui est licite, pas tout ce qui existe en mer. C'est pour ça, les savants, dans l'école de Ahl al-Bayt, ils expliquent que tous les hadiths qui nous ont expliqué qu'est-ce qui est licite, qu'est-ce qui est illicite, par rapport à tout ce qui ça veut dire les animaux de la mer ou en mer, donc ils sont toujours valables. On ne peut pas dire que le Coran dit manger tout ce qui existe en mer et puis ce verset on le prend comme, avec le sens superficiel en disant ça y est, vous mangez tout ce qui existe en mer. Non, c'est pas possible. Ici, je pense que c'est clair, je ne vais pas répéter plusieurs fois. C'est pour ça il dit, un des mufassirin, il dit Al-Maqsoud ici, وَلَا بُدَّ مِنَ التَّنْبِيهِ إِلَى أَنَّ حُكْمَ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ. Il faut faire attention, il faut attirer l'attention des gens en disant que أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ لَيْسَ حُكْمًا مُطْلَقًا. Ce n'est pas une règle générale de dire tout ce qui est en mer, il vous est permis. وذلك لأن الآية ليست في معرض بيان أصل حكم صيد البحر, parce que le verset il ne veut pas
nous expliquer la règle générale, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Plutôt, hadaful aya, le but de ce verset, c'est d'indiquer à celui qui est en état de ihram que la chasse en mer, il vous est permis toujours. Il vous est permis toujours. Mais quel genre de chasse, quel genre de poisson, ça revient sur les règles de base. Donc, وبعبارة أخرى تبين الآية أصل تشريع القانون وإنما تشير إلى خصائص قانون سبق تشريعه فليست الآية في معرض عمومية الحكم. Donc, le verset il ne veut pas expliquer dès le départ qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Il vous explique pendant l'état de ihram, est-ce que la chasse sur terre est interdite. Donc, est-ce que c'est la chasse des animaux en mer, est-ce que c'est interdit? Il dit non, ce n'est pas interdit. Ça reste licite. Maintenant, pourquoi cette interdiction? Tout simplement, il faut savoir que dans l'islam, comme dans les autres religions, il y a des interdictions, il y a des choses qui ont été interdites et d'autres choses qui ont été permises. L'imam al-Baqir alayhi salam, il dit Inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa al-khalqa fa'alima ma yuqawwimu bihi abdanahum. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les gens ou les hommes, que ce soit hommes et femmes, c'est-à-dire avec grand H, et il sait qu'est-ce qui est mieux pour leur corps. Et qu'est-ce qui est mieux pour leur santé. Donc, il leur a permis, il leur a donné la permission de se nourrir de ce genre de nourriture. Et Dieu sait qu'est-ce qui est mauvais pour la santé ou pour l'esprit. Il ne faut pas que penser à l'aspect matériel, mais aussi pour l'esprit, pour la spiritualité de l'homme. Il leur a interdit. Aujourd'hui, par exemple, la question de l'interdiction du porc, c'est toujours d'actualité. Il y a des musulmans, ils vont vous dire que, écoutez, si cette interdiction, pourquoi? Parce qu'il y a tel animal microscopique ou tel ver microscopique qui existe dans le chair de porc et qu'on ne peut pas le tuer même avec la cuisson, par exemple. Et il va dire, on a trouvé un produit pour se débarrasser de ça, donc ça devient halal. Non, ça devient absolument pas halal. C'est une interdiction qui n'est pas liée à tel et tel microbe, c'est une interdiction en général. Maintenant, est-ce qu'il y a des conséquences négatives spirituellement sur notre éthique, sur notre spiritualité, etc. Évidemment, nous on croit que tout ce qui était interdit, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait le mieux pour nous, il les a interdits parce que c'est le meilleur pour l'humanité. Donc c'est pour ça l'imam al-Baqir alayhi salam, il dit, il faut croire qu'Allah aime le mieux pour nous. Donc maintenant, pour avancer un peu plus rapidement, qu'est-ce qui est interdit en mer et qu'est-ce qui est licite? Toutes sortes de poissons avec des écailles, c'est licite. C'est permis, c'est halal, vous pouvez consommer. Toutes sortes de poissons. Et juste rapidement, je vous le dis, il y a des gens qui sont spécialistes de différentes sortes de poissons. Ils m'ont expliqué des choses, je ne suis pas spécialiste, je ne me permets pas, mais ils m'ont expliqué des choses, c'est des spécialistes dans ce domaine. Ils m'ont expliqué que les poissons avec des écailles, ils ont d'autres systèmes par rapport à la nourriture qui se nourrit avec, ça veut dire les poissons avec des écailles, au niveau de nourriture que eux-mêmes, les poissons, ils consomment, sont meilleurs. Et d'autres points, énormément de points qu'il m'a expliqué. Il y a des reportages sur ça, je ne me permets pas de rentrer là-dedans parce que je ne suis pas spécialiste. Mais, donc, toutes sortes de poissons avec des écailles nous est permis. Donc, requin, non, c'est interdit. Baleine, non, c'est interdit. Je ne sais pas, vous l'appelez serpent, poisson serpent ou quelque chose comme ça, c'est interdit, etc., etc. Et parmi par exemple, les crabes, les différentes sortes d'autres sortes d'animaux qui existent en mer, il n'y a que le crevette qui nous est permis. Le reste, on ne peut pas consommer. Que ce soit les crevettes ou les poissons avec les écailles, nous avons innombrables hadiths de Ahl al-Bayt alayhim salam qui nous ont expliqué la permission de consommer ce genre de poisson et l'interdiction de consommer autre sorte de poisson. Juste pour terminer, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala,
il nous fait passer par des épreuves. Même dans l'éthique, que tout à l'heure peut-être on aura l'occasion de discuter, c'est des épreuves. Nous, on passe par des épreuves. Celui qui adore Dieu, ça ne le gêne pas quand Dieu il dit ça c'est interdit. Pour lui, c'est pas gênant. Mais celui qui adore son ventre, ses plaisirs, ses désirs, quand tu lui dis ça c'est interdit alors qu'avant il le mangeait, pour lui c'est très très difficile. Comme je vous ai dit l'autre fois, un monsieur qui s'est converti dans un pays, en tout cas en européen, devant moi il a dit Ashhadu an la ilaha illallah, etc. Après quelques jours il appelle et dit moi je vais abandonner. Le docteur il lui dit, l'intermédiaire entre moi et lui qui avait continué à lui donner des informations, etc. Il lui dit pourquoi? Il dit parce que moi j'aime beaucoup Kentucky et je vous ai dit l'autre fois je pense si je me rappelle bien, et donc je ne peux pas supporter la vie sans Kentucky. Donc ça existe ce genre de personnes? Oui, ça existe. Ça existe. J'espère, nous, on n'est pas parmi ces genres de personnes. Celui qui s'attache à ce niveau, à son ventre et ses plaisirs par rapport à la nourriture. Il y a d'autres sortes d'épreuves aussi. Il y a certains que vous allez lui dire, par exemple, tel acte ou telle relation est interdit. Il abandonne l'islam en disant, écoute, moi, je ne peux pas vivre, moi, telle relation, pour moi, c'est fondamental ou essentiel, ou je ne peux pas vivre sans ça. Ou d'autres défauts, celui qui aime le pouvoir, celui qui aime d'être comme une star dans la société, etc., etc. Celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il croit en Coran et Ahl al-Bayt, il accepte, il dit qu'est-ce qu'Allah interdit, j'accepte, je ne le consomme pas et je suis sûr que c'est le meilleur pour moi. Juste, je termine avec une chose, que pour la viande par exemple, il y a un spécialiste en France, un docteur, en tout cas, moi, j'essaye de ne pas mentionner le nom, c'est pour ça. Sinon, c'est quelqu'un que peut-être vous le connaissez. Un docteur, ça fait peut-être 17 ans qu'il travaille sur la traçabilité, tout ce qui est halal, viande halal, etc. Et également la traçabilité. Lui, il m'avait expliqué plusieurs fois que la façon de rendre licite la viande halal dans la méthode islamique, c'est la meilleure façon, même au niveau matériel. Parce que le sang ne reste pas dans le chair de viande, dans la viande, et la viande devient beaucoup moins, si on peut dire, ça veut dire au niveau de cholestérol, c'est beaucoup mieux pour la santé, la viande halal, que les autres viandes. Et d'autres aspects également. Maintenant, je ne vais pas rentrer. Mais ça, on arrive à découvrir aujourd'hui. On a découvert aujourd'hui. Il y a 1400 ans, on ne comprend même pas pourquoi Ahl al-Bayt, ils ont insisté à égorger de cette façon le mouton, de cette façon, à rendre licite comme ça, à ne pas consommer telle chose, à consommer telle chose. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit quelque chose, c'est parce qu'il veut le bien pour nous. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.